La rubrique L'entretien aujourd'hui, mesdames et messieurs, a prévu de recevoir pour vous Koné Dodo. Il est producteur, éditeur de musique. Il est également directeur général du Palais de la Culture d'Abidjan. Et là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Monsieur Koné Dodo, bonjour. Bonjour, madame. Alors, avec vous, il sera question de parler de l'histoire de la musique, l'écriture des textes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Et pour commencer, la musique en Afrique a-t-elle évolué dans le temps? Oui, je pense qu'elle a évolué. Tout dépend du point de vue qu'on a de la chose. Elle a sûrement évolué, en bien ou en mal, ça c'est une autre question. Mais elle a évolué et elle s'est intégrée harmonieusement dans le marché international. Nous avons quelques artistes aujourd'hui qui connaissent une grande carrière et qui travaillent les textes de façon châtiée. Et on peut citer, à titre d'exemple, Alpha Blondy, Angélique Kidjo, Angélique Kidjo chez vous, Oumou Sangaré, Magic System, Mbagaolo par le Sénégal, voilà, etc. On en a quand même un grand nombre à travers l'Afrique. Il faut la fierté de l'Afrique et qui voyagent à travers le monde, diffusant notre musique, prouvant que nous avons de grands musiciens chez nous. Et d'ailleurs, vous avez, à travers vos différentes fonctions jusqu'à présent, produit un grand nombre d'artistes, organisé un grand nombre d'événements culturels. Parlez-nous un peu. Bien. Disons qu'en tant que producteur de musique, éditeur, j'ai produit environ 140 artistes jusqu'à aujourd'hui, en 30 ans. Et cette année même, j'ai produit une dizaine qui vont être sur le marché, mis sur le marché cette année, le 1er décembre exactement. Nous aimons la culture et nous continuons de le faire. Et pendant longtemps, pendant plus de 15 ans, nous avons été manager d'Alpha Blondy, producteur et manager d'Alpha Blondy, qui a, sous notre impulsion, n'est-ce pas, connu une carrière dans plus de 100 pays à travers le monde. Donc c'est une fierté. Et nous nous intéressons aussi aux arts plastiques, la musique. En fait, nous sommes passionnés de culture. Et nous continuons de le faire au quotidien. Certains me disent, mais écoutez, vous êtes au Palais de la Culture, directeur général, est-ce que vous avez le temps de produire les artistes? Et si je le fais, je continue à le faire. Et je m'intéresse à tous les artistes qui sont dans la sous-région. Vous avez Ramou Chevou ici, que j'ai invité plusieurs fois en Côte d'Ivoire, pour lui donner un petit coup de pouce. Et j'étais hier avec Naria, que j'ai vu l'année dernière quand je suis venu au SICA. J'ai vu qu'elle avait une bonne tenue de scène et qu'elle pouvait faire une carrière internationale. Donc avec son manager, nous avons exploré un peu ce qui était possible de faire en termes d'échanges culturels pour aider, n'est-ce pas, au développement de ces artistes-là. Et nous faisons la même chose pour les artistes ivoiriens. Actuellement, il y a une jeune artiste qui s'appelle Yola qui va compétir demain pour le SICA. Et cela est important. Je pense que ça fait partie de notre travail. C'est ça, promouvoir les jeunes artistes. Tout à fait. Très important. Promouvoir les arts et la culture en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Signer des accords aussi de partenariat avec tous les centres culturels, j'allais dire, ou bien palais qui ont les mêmes vocations que les nôtres. Et merci pour tout ce que vous faites déjà pour la jeunesse. Alors, parlant de l'histoire de la musique, eh bien, on sait que des décennies en arrière, les chansons en général mettaient beaucoup plus en exergue les textes, les paroles, et tenant compte des leçons qu'on devrait en tirer en écoutant ces chansons-là. C'est quand même une bonne tradition. Sur ce plan-là, je conviens avec vous que ça a un peu régressé. Il y a quelques années, une dizaine, vingtaine d'années, les textes étaient intéressants. C'était les textes qui tiraient, n'est-ce pas, la musique en avant et qui faisaient qu'on s'intéressait véritablement à tel ou tel artiste. Parce qu'il avait les textes qui étaient bons, qui étaient châtiés, qui donnaient des leçons de morale. Voilà, on en tirait des leçons de vie. Des leçons de vie, c'était important. Et je crois qu'on devrait continuer comme ça. Mais ça ne suffit pas, n'est-ce pas, de faire de beaux textes. Il y a aussi l'aspect commercial qui est important parce que l'artiste doit continuer et doit vivre de son art. Pour ce faire, il y a deux choses fondamentales. Il y a la mélodie qui doit être aisée à retenir et le refrain. Je vous disais tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des artistes dont on ne comprend rien de ce qu'ils disent, qui viennent de mondes lointains, mais dès que la mélodie et le refrain ils sont et qui plaisent aisément, ça prend. C'est important. Maintenant, quelle est la finalité de cette musique-là? Si on ne comprend rien, c'est peut-être la danse.
Voilà. La rythmique. On a comme l'impression que de plus en plus aujourd'hui, on recherche beaucoup plus le rythme, la cadence, voilà, l'ambiance que la chanson, que la musique donne. Voilà, c'est pas mauvais en soi, c'est ce que les jeunes, la musique, c'est ce qu'on constate, mais il serait bon que ces jeunes-là aient des textes beaucoup plus châtiés, beaucoup plus dirigés vers la morale, que petit conseil quand même. Parce qu'il y a des textes qu'on écoute quand on comprend quelque chose. Parce que très souvent, on ne comprend rien de tout ce qui se dit, et c'est dommage. Mais nous avons bon espoir, nous pensons que ces textes vont évoluer. Vous savez que la musique, il y a des musiques qui passent de temps, il y a des façons de faire, des façons de chanter, etc., qui passent de temps. Il y a eu les musiques kenyanes, nigérianes, etc. Aujourd'hui, les Nigériens envahissent partout, tout le monde. Oui, mais on ne sait pas, peut-être dans 2, 3, 5 ans, ce ne serait plus la musique nigérienne. La musique camerounaise s'est imposée pendant quelques années en Côte d'Ivoire. Et maintenant, on n'en parle même plus. La musique ivoirienne, le coupé-décalé, s'impose partout dans la sous-région. Il y a des artistes qui ont une notoriété certaine, mais ils gagneraient, n'est-ce pas, à avoir un texte aussi qui accroche et qui leur permettent de durer dans le temps. C'est ça. Parce que les bons textes et les bonnes compositions, les bons arrangements permettent à la musique de durer. Quand vous écoutez Aragon, par exemple, il y a des chansons d'Aragon composées il y a plus de 50 ans, qu'au fois 70 ans, vous avez l'impression que c'est une nouvelle chanson qui vient d'être composée. Voilà, et vous adorez. Parce que la musique, les arrangements, il y a de la recherche partout. Tant dans les compositions, dans les arrangements, dans la recherche des refrains, les mélodies, etc. C'est important. Parce que la musique, c'est un art qu'il ne faut pas galvauder. C'est très important. Et il y a des gens qui sont des professeurs de musique, des gens très sérieux qui font de la musique. Malheureusement, pendant longtemps en Afrique, on a cru que la musique c'était pour s'amuser. D'ailleurs, quand votre enfant faisait de la musique, on dit, mais lui, là, il ne veut rien faire, il fait de la musique. Il ne veut rien devenir. Comme les footballeurs, on disait que aujourd'hui, les footballeurs, il y en a qui touchent que le salaire d'un gouvernement entier, tous les mois. Absolument. Et dans la musique, il y en a qui gagnent énormément d'argent, il faut voir les biens qu'ils réalisent. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Dans la vie, tout ce qu'on fait, il faut qu'on le fasse sérieusement. Il faut qu'on cherche à améliorer ce qu'on fait, à évoluer. C'est fondamental. C'est vrai pour la musique, c'est vrai dans tous les domaines d'activité. Donc nos jeunes devraient gagner, n'est-ce pas, à améliorer ce qu'ils font. Et cela leur permettrait d'aller de l'avant et de durer dans le temps. De durer dans le temps, de gagner la vie convenablement et d'être exemple dans la société. Et également, entre-temps, oui, il y a des décennies encore, la musique, ça se faisait de belle manière, avec des instruments de musique qu'on pouvait dissocier en écoutant la musique. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a plus besoin de grand-chose pour sortir un single. En quelques heures, on a sorti un single dans un petit studio. C'est aussi ça, le défi. Beaucoup de programmation, c'est vrai. Beaucoup de programmation. Mais il est important. Moi, par exemple, quand je produis un artiste, quand je sens qu'il a du talent, beaucoup de talent, on fait intervenir tous les instrumentistes. C'est important que ce soit joué en live. Pas une boîte à rythme ou quelque chose de ce genre qui permette d'avoir une musique, un gimmick qui assure votre pas. Ce n'est pas l'essentiel. C'est important, mais ce n'est pas tout. C'est un ensemble de choses qu'il faut composer, de mélodies, etc. Et je pense que il est de notre rôle de donner des conseils, de faire en sorte que les choses évoluent. Et des gens comme Bokana Maïga, par exemple, ne font pas de programmation simple. Ils sont au studio, ils arrangent, il y a des musiciens qui interviennent en live, et quand une musique, un résultat en sort, vous êtes heureux. Vous écoutez de la bonne musique qui ne châtie pas, n'est-ce pas, qui ne vous graisse pas les tympans. Voilà, qui ne blesse pas vos tympans. Oui, mais ça se ressent, voilà. Parce que quand un artiste, surtout en concert, quand il n'y a pas de playback et que c'est en live, ça se ressent tout de suite. Hein, non. Les personnes qui ont appris à travailler avec les instruments. Il y a beaucoup qui ne font même pas plus de live, ils font que du playback. Bon. Et ça aussi, on jette un peu le tort aux producteurs, hein, parce que ce sont des producteurs qui sont derrière quand même, qui ont accepté d'accompagner cela. Oui, vous savez, le producteur, il fait ce qu'il a à faire en studio, il finance. Ensuite, il y a le manager qui fait son travail. Lui, il peut dire à son artiste de passer maintenant en live. Il s'agit de faire des répétitions et de s'habituer à jouer en live. D'aller faire des concerts, dire, bon, mon artiste, il ne fait pas de playback, il fait que du live. Mais là encore, y a-t-il suffisamment de promoteurs de spectacles acceptant de payer le prix du live? Ça, c'est une autre question.
Peut-être que ce n'est pas le lieu d'en débattre, mais il y a beaucoup de problématiques qui sont en jeu et qu'il faudrait, n'est-ce pas, analyser pour voir pourquoi beaucoup de playback, pourquoi pas assez de live, mais nous pensons que le live est important. Le vrai musicien, il doit se dire musicien quand il compose. Il ne fait pas absolument ses textes lui-même. Parce qu'ici, on croit qu'on est obligé de composer, d'écrire ses textes, de faire les arrangements. Mais si vous n'êtes pas bon arrangeur, vous ne faites pas. Si vous ne savez pas composer de bons textes, demandez à quelqu'un qui sait le faire. Quelqu'un peut vous proposer des textes. Vous propose des textes, etc. Donc, moi, je connais des grands artistes que Johnny Hallyday n'a pas composé beaucoup de textes de toute sa vie, mais il a fait de très belles chansons. Même Céline Dion. C'est important, Céline Dion, on compose pour elle, ça ne gâche rien et ça ne vous rabaisse pas. Alors, la musique, et si on voyait la musique comme canal d'éducation? Oui, si on voyait Est-ce que la musique aujourd'hui éduque? Certaines musiques, oui. Mais quand j'écoute les textes de la plupart des jeunes, je dis que ça n'éduque pas vraiment. Parce qu'il y a des textes, moi, qui me révoltent. Je ne sais pas, moi personnellement, il y a des textes que je ne produirai jamais. Des textes que je ne produirai jamais parce que les enfants entendent des paroles qui ne sont pas des paroles qu'on devrait... Beaucoup de grossièreté. Qu'on devrait laisser écouter par tout le monde. Évidemment, il y a une liberté qu'on ne peut pas nier d'écoute, mais en même temps, il y a des jeunes, de tout jeunes, qui n'ont pas envie d'entendre ce genre de musique, mais la musique leur est imposée par les médias, dans les clubs, etc., etc. Et ils approuvent, ils en rigolent, ils dansent. Même si c'est des textes qui dévaluent, qui dévalorisent la femme, qui dévalorisent, oui, les valeurs de nos sociétés. Même celui qui chante, il croit qu'il se valorise, mais non. Absolument. Il ne faut pas dévaloriser la femme, dire des choses qui sont grossières ou bien qui la ramènent, n'est-ce pas, à un niveau qui n'est pas très élevé. Je pense que nous devons mettre fin à cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Censurer? Non, pas censurer. Il y a les producteurs ont un certain travail à faire. Et puis, il y a les radios qui devraient leur donner des conseils, dire qu'il y a des textes vraiment que nous ne passons pas. Il y a des chansons que nous ne passons pas, il y a des clips que nous ne voulons pas passer. C'est vrai, on peut mettre ce qu'on veut dans la vidéo. Mais aujourd'hui, la vidéo, j'ai l'impression que c'est devenu, tant qu'il n'y a pas de femmes les moins vêtues possibles, ça ne passe pas, c'est pas bon. Voilà, les plus dénudées possibles, ça ne passe pas. C'est vrai que parfois c'est agréable à voir, mais il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas trop en faire, il faut suggérer. Ça suffit. Ça suffit. La femme est suffisamment belle comme ça, même si on ne la dénude pas à l'écran. Quand elle est bien vêtue, elle est encore plus belle. Beaucoup ça, plus c'est sûr. Alors, Koné Dodo, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, donc entretien du jour. Nous voudrions vous dire merci quand même d'avoir accepté de prendre part à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais vous rappeler que le Massa, le marché des arts du spectacle africain, a lieu en mars prochain en Côte d'Ivoire. C'est l'un des plus grands événements culturels qui existent en Afrique. Donc il est important que les jeunes béninois, la population béninoise, viennent début mars en Côte d'Ivoire pour voir cet événement qui est un marché des arts. Arts plastiques, théâtre, danse, musique, accessoirement cinéma, donc mode. Il est bon que vous veniez et que tout le monde soit au Massa l'année prochaine. Et puis, il est bon aussi que vous veniez parler de la culture, découvrir les 5 salles que nous avons, avec toutes les commodités. Vous pouvez y gagner plus de 500 véhicules. Et impressionnant. Plusieurs salles de conférences, une bibliothèque, un avion qui sert de bibliothèque aussi, qui est sur le site. Super. Donc, vraiment, je pense que nos hommes de culture, en l'occurrence, Félix Houphouët-Boigny et tous ceux qui ont suivi, on fait beaucoup pour la culture. Et le ministre Maurice Barnama de la Côte d'Ivoire a réhabilité récemment le palais de la culture. Super. Donc, c'est ouvert aux Ivoiriens. Invitation bien reçue. Rendez-vous est pris donc pour mars. Un extraordinaire, un incroyable talent en Afrique. Oui, exactement. Le palais de la culture. Oui, le Parlement du Rio, le palais de la culture. Exactement. Si vous avez une émission demain, pourquoi pas, venez au palais de la culture. Nous y serons. Nous y serons. Parfaitement. Alors, merci encore. Je rappelle, vous êtes producteur, Koné Dodo, producteur, éditeur de musique, directeur général du Palais de la Culture d'Abidjan. On était ensemble pour parler de l'histoire de la musique, l'écriture des textes aujourd'hui. Merci à vous. Merci, madame. C'est la fin de votre page entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.
Suite.